Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue à Yoga Pyjama, l'endroit où l'on pige le yoga, en tout cas j'espère. Et ça tombe bien parce que on va aborder le troisième chakra, alors pas dans l'ordre de la montée, c'est le deuxième, Svadhisthana chakra dans cette séance. En revanche, le troisième dans le déroulement de ce que je vous propose, après ce petit intermède euh, de yoga nidra. Voilà, de relaxation profonde et puis d'apprentissage de ressenti du corps. Ça me paraissait important de le caler par rapport à ce travail sur le chakra et donc sur le ressenti des mouvements de vie à l'intérieur de soi et les mouvements de vie qui passent par l'énergétique du corps. Alors, Svadhisthana, je vais vous en dire quelques mots, mais peu de choses, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. La traduction, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sa propre demeure. Donc sa propre demeure. J'ai relu pas mal de textes de Satyananda à propos de Svadhisthana Chakra. Qu'est-ce qu'il en dit? Il dit que c'est un point de passage, donc ça concerne déjà le sexuel, comme Muladhara Chakra, le chakra qui est en dessous, sexuel en termes de puissance de vie, et là de reproduction en l'occurrence. Une petite image intéressante qu'il évoque comme ça, c'est que cette force de vie vécue au niveau des Svadhisthana ou de Muladhara chakra, on la nomme sexuelle. Au niveau émotionnel, au niveau de Anahat chakra, on la nomme amour, et au niveau d'Ajna chakra, on peut la nommer dévotion. Donc on imagine que c'est la même énergie en fait qui passe à travers différents filtres de l'être et que ces filtres, ces différents filtres produisent un aspect de cette énergie. Mais l'énergie en elle-même, elle est une et unique en fait, hein. C'est nous qui produisons, en fonction du niveau là où on la situe, un usage et une interprétation. Ça me paraît intéressant de l'aborder comme ça. Euh, pour Satyananda, c'est aussi un endroit de blocage. Alors on avait vu qu'il y avait trois verrous énergétiques au niveau de Muladhara Chakra, au niveau de Anahat Chakra et au niveau d'Ajna Chakra, comme des portes qu'il fallait ouvrir, franchir. Et il semblerait que dans la pratique, au niveau de Svadhisthana, ça soit aussi compliqué. Pourquoi? Parce que selon Satyananda, Swami Satyananda, Svadhisthana, c'est un réservoir de karma. C'est-à-dire un réservoir, c'est un lieu où il y a des liens de cause à effet qui s'effectuent et qui fait qu'on reste dans cette roue de la vie. Et avec la croyance que si on se réincarne, si jamais on adhère à cette vision de la vie, eh bien les karmas se reproduisent ou se prolongent dans la vie suivante. Et en termes plus occidentaux, on pourrait dire que c'est un réservoir subconscient, c'est-à-dire des choses qu'on ne perçoit pas de soi-même et qui nous conditionnent, qu'on refoule. On a parlé à un moment donné de refoulement dans la compréhension de ce qu'était le psychisme humain. Et dans ce cas-là, si on aborde Svadhisthana, il va falloir défouler les choses. C'est-à-dire les faire émerger pour qu'elles s'en aillent, pour s'en débarrasser. Et à ce moment-là, c'est là que la méditation est intéressante, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de les vivre dans l'action, et je rappelle que karma, ça veut dire action, on n'a pas besoin de les vivre dans l'action, sinon on pourrait parfois faire des bêtises, tomber dans des excès, mais on peut en revanche les faire advenir, puis les laisser partir. Un peu comme quand il y a une pensée, une peur par exemple. On parle beaucoup de peur au niveau de Svadhisthana Chakra. Une peur, mais je parle d'une terreur, hein, quelque chose de vraiment très fort, qui émerge en nous dans un cauchemar par exemple. Eh bien, ça vient, et ça vient pour être libéré. Ça vient pas pour nous faire peur, ça vient parce que c'est le moment que ça vienne, et ça nous dit quelque chose dont on va pouvoir se saisir même intellectuellement, mais aussi émotionnellement, euh, pour l'intégrer. Voilà. Svadhisthana, ce serait donc ça. Ce serait, on pourrait dire,
notre subconscient, mais aussi notre force de vie, notre énergie de vie. Et on imagine bien que si on parle de force de vie, donc de pouvoir, si on parle de subconscient, qui renferme un tas de choses, pas qu'on ne veut pas voir forcément, mais qu'on ne peut pas voir parce qu'on n'est pas assez costaud mentalement pour intégrer les choses, eh bien ça peut produire pas mal d'illusions, de croyances. Et je nomme et je souligne juste une illusion, celle qui est produite par le désir et par le plaisir. On a vite fait de se perdre quand on est happé par son propre désir, quand on est emporté par son propre désir, quel qu'il soit, s'il est sexuel bien entendu, mais ça peut être aussi d'autres accoutumances, je pense à l'alcool par exemple, qui nous embarquent. Voilà. Donc on comprend, je cherchais le terme, addiction. On comprend que cette barrière de Svadhisthane, elle est compliquée à franchir. Et c'est là où je vais finir la petite introduction, c'est que Svadhisthane, en ce qui me concerne, c'est le dernier chakra que j'aborde. J'ai pratiqué ces choses-là avec de l'intuition, pas dans un temps continu, des fois de manière très intense, des fois j'ai complètement laissé tomber, puis j'y suis revenu, et puis c'est revenu en moi, dans des interactions avec le monde, avec les gens, avec moi-même. Il y a un endroit qui parlait, ou un autre endroit qui parlait, et ça faisait sens peu à peu, au-delà des mots. Et puis, par intuition, je pensais bien que Svadhisthane, c'était la dernière chose à aborder. Alors, ça n'empêche pas qu'on l'aborde dans cette séance, même si vous n'avez jamais pratiqué le Kundalini Yoga, c'est-à-dire le yoga de l'énergie. C'est ce qu'on fait là en ce moment. Ça va être la séance nous permet un premier pas vers ça. Après, libre à vous de pratiquer intensément ou pas. Et puis, ce que je vous propose comme pratique, tout du long en fait, de la séance, mais dans différentes postures, de différentes manières, pour qu'on puisse vraiment ressentir donc, le kshetram, le point juste au-dessus des organes génitaux, puis le chakra dans la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, ça se situe au niveau du coccyx. Ça risque pas de... Je pense que ça ne va pas vous perturber. Il faudrait le pratiquer de manière intense. Et enfin, Satyananda dit lui-même, il y a d'autres pratiques, mais il ne les donne pas. Voilà. Il ne les donne pas parce qu'il considère que l'on doit être accompagné d'un gourou. Il donne le terme en indien, et gourou, ça veut dire celui qui libère, pas celui qui enferme. Ça, c'est l'interprétation française. C'est intéressant, c'est toujours intéressant pour comprendre notre culture, bien que certainement qu'en Inde, il y ait des gourous qui en profitent et qui enferment aussi. Il ne faut pas croire que tout est pur en Inde. C'est une évidence. On commence tout de suite et vous allez voir, c'est une séance où on va revenir beaucoup à cette ouverture des hanches et puis j'espère que vous commencez à ressentir le souffle dans le corps parce que dans pas mal de pratiques, le souffle va être très bas. Ces inspirations qui poussent sur les hanches, et si elles poussent sur les hanches, eh bien ça va produire une action au niveau de Svadhisthane, le kshetram, au niveau du pubis, juste au-dessus des organes génitaux, et peut-être qu'on pourra être à l'écoute de la sensation et voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand on a une sensation, ici ou à Muladhara ou ailleurs, au niveau des chakras, on commence à créer, à produire un dialogue. Et c'est ça, personnellement, qui me semble la meilleure voie. C'est-à-dire créer un dialogue qui ne concerne que soi, avec son énergétique, comment on la bloque, comment on la libère, qu'est-ce que ça fait qu'on la libère. Voilà, c'est vraiment un discours, un dialogue intime avec soi-même. Moi, je vous donne juste quelques possibilités de ressentir, en tout cas je l'espère. Allez, on y va, c'est parti pour des choses très simples. Je commence à vous montrer ce qu'on va pratiquer. Donc je vous donne ce repère-là qui est très simple, que vous connaissez. On va beaucoup travailler sur les hanches, et donc ça c'est pas compliqué. On laisse tomber Svadhisthane pour un instant et le ressenti ou le non-ressenti, la peur de ne pas ressentir, ça n'a pas d'importance. Ce qu'on va faire, c'est travailler sur les hanches. Alors, on va travailler sur les hanches de cette manière. Je vous montre d'abord, et puis après on pratique ensemble.
Vous savez que dans les séances de yoga, on pratique tout le temps les torsions. J'imagine que dans beaucoup de cours de professeurs, ça se passe comme ça, parce que ça fait du bien au dos. Alors, ce qu'on fera, c'est laisser descendre les deux genoux à droite, le visage à gauche, et puis on remontera que le genou gauche sur l'inspiration. Je tirerai mon genou droit, donc là il va avoir un étirement du pli des aines. Je tirerai la jambe droite avec ma jambe gauche. Là, je suis au plus haut, les genoux étant égalisés. L'inspiration est finie et je commence l'expiration. Le genou gauche va descendre et puis le droit le rejoindre. Dans un deuxième temps, alors avec le genou droit, je pourrais. Il y a la détente, hein, le poids du corps, le poids de la jambe qui fait que ça descend. Et puis, une fois que j'ai détendu ma jambe, je peux appuyer. Ça, c'est intéressant. La jambe droite appuie pendant que la jambe gauche est détendue. Puis, inspire, je remonterai la jambe droite uniquement qui va hisser la jambe gauche. J'ai fini d'inspirer et puis je repars de l'autre côté avant de m'installer. Alors, on y va ensemble si vous voulez bien. Ramenez les plantes des pieds en direction des fessiers, bras en croix, ou doigts entrecroisés derrière le crâne si la nuque est un peu gibbeuse, c'est-à-dire si la tête part un peu en arrière, de cette manière-là. On installe la posture, détendez vos jambes, laissez peser les pieds au sol, le creux lombaire qui vient en contact avec le sol. La respiration devient yogique complète, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, je prends conscience des tensions dans mon dos et à l'expiration, je détends le dos, je laisse peser au sol. Les épaules s'ouvrent, l'arrière du crâne pèse aussi lui-même un peu plus au sol. La respiration se fait par le nez, je le rappelle. Puis quand c'est le moment pour vous, expiration. Les deux genoux vont à droite, visage à gauche. Et là, on va remonter simplement le genou gauche avec l'inspiration. Inspire. Le genou gauche tracte le genou droit, qui dans l'expiration vient le rejoindre. Le visage roule à droite et le genou droit appuie un peu plus vers le sol. La jambe gauche est complètement détendue. Inspire. La jambe droite tracte la gauche qui vient la rejoindre dans l'expiration. Je peux enfoncer mon genou gauche vers le sol en fin d'expiration. Mon visage à gauche. Continuez à votre rythme. Et on va laisser les deux genoux à gauche, le visage à droite. La respiration s'installe dans le flanc à gauche. Et donc sur l'inspiration, conscience des tensions dans mon épaule gauche. Sur l'expiration, j'essaie de relâcher les tensions qu'il y a dans l'épaule. La jambe droite est complètement détendue, tandis que la gauche peut pousser vers le sol. Souvenez-vous, tenir et lâcher prise, c'est la posture. Et bien, c'est exactement ce que l'on est en train de faire, notamment avec les jambes. Mais pas que. On va remonter simplement genou gauche. Inspire. Qui tracte le droit. Qui revient dans l'expiration vers le genou gauche. Le genou droit continue sa course, appuyé en direction du sol. La jambe gauche se détend. Le visage se tourne vers la main.
je vais remonter les deux genoux ensemble. Inspire. Attrapez mon crâne dans les mains, doigt en direction de la nuque, coude en direction du ciel. Je soulève la tête, je bouge les épaules de droite et de gauche pour libérer les muscles qui longent la colonne. Puis je redéroule la colonne, les épaules, le crâne au sol. Menton rentré, nuque étirée. Les bras reviennent le long du corps, épaules basses. Paume de main tournée vers le ciel. Je relâche. Et puis, si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. On va quand même continuer de préparer le corps, de le délier. Donc, avec une pratique très simple, vous allez sur une inspiration envoyer le bras droit de la tête. Le poser au sol si c'est possible. Si le coude est décollé du sol, ramenez le bras sur le côté jusqu'à ce que le coude revienne en contact avec le sol. À ce moment-là, l'épaule est en capacité de lâcher prise. L'inspiration remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions dans mon épaule droite. Expiration, je relâche. Alors, il faut peut-être aussi prendre conscience que dans cette posture toute simple, le méridien qui remonte du bas de la colonne vertébrale vers la narine droite et Ajna Chakra, le méridien qui s'appelle Pingala, est stimulé. C'est en ça que la pratique de asana, la posture, la pratique de hatha yoga est spécifique. C'est-à-dire qu'elle agit directement, immédiatement, dès la prise de posture concrète, matérielle. Elle agit sur les méridiens, sur l'énergétique du corps. Ce qui fait que lâcher son épaule droite, ici, c'est aussi respirer dans tout le corps à droite. C'est aussi stimuler, ouvrir, mettre en œuvre, en fonction, ce méridien Pingala. C'est plus que libérer l'épaule et l'articulation, c'est comme un grand nettoyage énergétique en fait. Avec le souffle et la conscience. Nous avons seulement deux outils, la conscience et le souffle. C'est important. Et puis vous allez avec une expiration, plier le coude, ramener le bras droit le long du corps. Conscience du souffle dans les narines, conscience du corps à droite. Dans votre langage corporel, je le rappelle, si vous voulez dialoguer avec votre corps, il faut prendre conscience de sa forme langagière. Comment est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il produit une image dans votre cerveau? Est-ce que vous percevez plus facilement le volume du corps, le poids du corps, la température du corps? Est-ce que ça pétille dans le corps? Autant de langues différentes qui s'associent parfois, qui s'additionnent, mais qui vont vous permettre de mieux être présent au corps, d'être plus présent à votre corps. Et puis si vous voulez, inspire le bras gauche qui part au-delà de la tête. Et vous reprenez l'écoute du souffle dans le flanc à gauche, l'inspiration qui remonte vers l'épaule gauche, conscience des tensions.
une expiration qui redescend, je relâche les tensions dans l'épaule et si c'est possible, je prends également conscience du souffle dans mes narines. Et quand vous le souhaitez, coup de plié, expiration, ramenez le bras gauche le long du corps. Les épaules sont basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Prenez conscience du souffle dans la narine gauche, le corps à gauche, et je m'absente un instant pour ouvrir à mon chat Angelo qui est coincé à l'étage. Allez, viens, bichon. Alors, comparez le côté gauche avec le côté droit. Ça y est, Angelo est libéré. C'est peut-être un bon signe, hein. Travaillons sur Svadhisthana. Libérer un ange, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal. Voyez si la perception du corps à gauche est équivalente à la perception du corps à droite. Et bien entendu, pour pouvoir évaluer cette équivalence, il faut avoir un langage corporel. Il faut l'avoir compris, repéré. Il faut parler la langue de son corps, qui évolue avec la pratique. Hein. Ça ne reste pas toujours la même. Moi, j'ai noté 3 niveaux de langage corporel en ce qui me concerne. Et certains ont la primaire. Parfois, c'est l'énergétique. Parfois, ce sont les tensions musculaires, tout simplement, que je ressens dans leur forme, par exemple. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller et soupirer. On va passer à la suite, et la suite, je vais vous la montrer parce qu'elle est un peu particulière. J'ai adapté la pédagogie de la posture du fœtus. Non pas que ce que je vais vous montrer n'existe pas, mais voilà Angelo. Non pas que ça n'existe pas, mais je vais insister sur une des étapes du fœtus. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Alors, l'idée, c'est que j'amène les genoux sur la poitrine, vous vous souvenez, les gros orteils en contact, je laisse les genoux s'ouvrir, je relâche les pieds, on va le laisser venir un petit peu faire ses griffes. Alors, quand je suis dans la posture, je pose mes 2 mains sur les genoux, les coudes sont écartés, et à ce moment-là, la respiration est très basse. L'inspiration pousse sur les hanches, j'espère qu'il n'est pas trop devant la caméra, et l'expiration permet de libérer ses hanches. Si ce n'est une chose, quand je vais tirer, regardez bien, sur les genoux, eh bien, le coccyx va décoller du sol. Et on sait que Svadhisthana, il est situé au niveau du coccyx. Alors, l'inspire pousse bien dans le bas-ventre, et donc je ressens le kshetram au niveau du pubis, mais le contact est perdu. Alors, ce que je vais faire, c'est, dans un premier temps, ne pas bouger du tout, je le fais en accéléré, et puis dans un deuxième temps, commencer à ramener les genoux, mais bien prendre conscience
du point de contact du coccyx sacrum avec le sol, c'est-à-dire que les genoux ne vont pas aller très loin, les hanches dans le pli des ailes vont se libérer, et c'est très intense. Voilà. Et puis ensuite, on ne s'occupera plus de ça, et on va descendre de plus en plus, et on essaiera quand même de ramener, donc là les cuisses seront ramenées contre le ventre, certainement chez la plupart d'entre nous, le bas du dos sera décollé, et on va essayer quand même de ramener le bas du dos au sol. On fera donc la chose inverse, hein. Au lieu de l'avoir laissé, on ramènera. Bon. Venez dans la posture, allongez-vous sur le dos, mettez les gros orteils en contact le temps de laisser les genoux s'ouvrir, posez vos mains sur les genoux avec les doigts qui partent vers l'intérieur, vers le nombril. Dès que les jambes sont dans la bonne position, relâchez les gros orteils. Et puis, prenez conscience du souffle. Alors là, si vous prenez conscience du souffle, si vous sentez comment ça bouge dans le corps, la pression notamment exercée par l'inspiration dans le bas-ventre, vous allez être immédiatement en contact avec le point de projection du chakra, qu'on appelle, je le rappelle, Kshetram. Le chakra, lui, étant dans la colonne vertébrale, situé au niveau du coccyx. D'où l'intérêt tout à l'heure, dans un instant, de laisser le coccyx au sol. Alors, si le coccyx n'est pas franchement au sol, vous pouvez même envoyer les genoux un peu plus à l'opposé. Hein. Et puis on va commencer à essayer de ramener par des tractions fortes, hein, musculaires. C'est les bras qui travaillent là, hein, les genoux sur la poitrine. À chaque expiration, tout en laissant le coccyx, le bas de la colonne, au sol. Alors, ne soyez pas compétitif et n'allez pas trop loin, hein, ça se joue au millimètre. Et si vous avez une sensation fine, vous allez voir que ça commence à respirer entre le pubis, donc le point de projection, et le coccyx. C'est un très bon moyen de ressentir Svadhisthana chakra. Et j'ai mon chat qui veut sortir. Continuez, je reviens immédiatement. Allez dehors. Moi je crois qu'Angelo a bien tort de sortir, il aurait pu profiter d'une séance intéressante. Mais bon, ça n'a pas l'air de l'intéresser. Alors, ça avance millimètre par millimètre. Et peut-être que le ressenti entre le chakra dans la colonne vertébrale et le kshetram, le point de projection, comment ça se fait? Si vous ne ressentez pas dans votre mental, si vous n'avez pas d'image, de ressenti, c'est pas grave. Je vous assure que les choses sont en train de se faire. Et si elles se font, elles auront forcément une incidence, y compris sur un mode non conscient. Et puis on va adhérer à la pratique habituelle, plus ordinaire, de laisser venir les genoux, les cuisses sur la poitrine. Là, la respiration devient une vie complète, c'est-à-dire qu'elle va étirer toute la colonne vertébrale. Elle inspire, ça remonte. Je souffle et elle expire, ça redescend. Je dépose bien ma colonne au sol. Si c'est possible, je vais loger les genoux dans le creux des coudes. Les doigts pendent en direction du nombril. Les mains ne s'accrochent pas. Et c'est là que je vais essayer de ramener à nouveau le bas du dos au sol sans que les jambes ne bougent. Si vous avez fait la séance sur Muladhara Chakra, vous allez voir ici, à ce moment-là de la séance, de la posture, que Svadhisthana, bien entendu, est
touché par la posture, mais aussi Muladhara Chakra. Et puis quand vous voulez, vous défaites délicatement la posture, c'est-à-dire que vous allez ramener les plantes de pied au sol, ça c'est pour protéger le bas du dos, puis allonger les jambes, pieds en contact avec le sol, comme ça il n'y a pas de souci de bas du dos. Les épaules sont basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Alors une chose que je n'ai pas dite, c'est que Svadhisthana Chakra a à voir avec la langue, le goût des saveurs, et l'eau. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler et soupirer. Alors, je vous rappelle la posture suivante. Je vous la rappelle parce qu'on l'a déjà pratiqué. C'est aussi une flexion qui ressemble énormément au fœtus, à ce qu'on vient de pratiquer. Celle-là, elle va étirer les fessiers, mais elle va avoir aussi à nouveau une action sur le pubis. Tout ce que je vous propose ce soir agit dans cette zone-là de différentes manières. J'essaie de mettre des éclairages différents sur Svadhisthana pour qu'à un moment donné vous puissiez vous en saisir, vous saisir d'un éclairage qui vous correspond mieux, pour lequel c'est plus facile pour vous. Alors, la posture, je vous la montre. Dans ces premières séances yoga pyjama, on refait beaucoup toutes les postures, mais c'est pas grave. Hein. On est dans un travail spécifique et on utilise vraiment les outils déjà que je connais bien et qui sont efficaces. Puis plus tard, on verra d'autres choses. Donc là, il s'agit de croiser les jambes. Je vous remonte rapidement, d'amener les genoux. Donc moi, je soulève la tête, c'est toujours plus facile pour rattraper et puis pour voir ce qu'on fait. Hein, ça raccourcit la distance. La main droite sur le genou gauche. Donc le genou gauche, c'est celui qui est en dessous. La main gauche qui passe sous la jambe droite, c'est la jambe qui est au-dessus et qui vient se poser sur la main droite. Dès que je pose le crâne au sol, bien entendu, tac, les cuisses reviennent. Alors ça, c'est la première étape. Je ramènerai les cuisses. Puis deuxième étape, j'attrape mes gros orteils. Voilà, comme si je tenais un guidon de vélo, c'est-à-dire qu'on tient par-dessus. Puis je vais plier les coudes. Voilà, et là c'est le fessier droit, donc cette main qui tire, qui est le plus étiré. On y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Ne laissez pas d'espace entre les deux jambes. Il faut que les deux jambes soient bien plaquées. Puis je soulève la tête, je ramène les cuisses sur la poitrine, la main droite sur le genou gauche, la main gauche sur le genou droit, et je me repose au sol. Les coudes sont écartés. Ça doit déjà un peu tirer sur les fessiers. Alors, il y en a deux par fesse. Le grand fessier et le petit fessier. Donc la fesse droite, ici, c'est celle qui est concernée. Ce qu'on est en train d'effectuer, c'est une variante de la posture. Ce n'est pas la posture en elle-même, hein, c'est un début de posture, on va dire, qui nous permet d'y accéder, puis de progresser à son rythme. Ce qui veut dire que concrètement, vous pouvez rester là et ne pas aller plus loin. Ne forcez rien. Soyez gentil avec vous-même. Mais si c'est possible, vous soulevez la tête pour raccourcir la distance entre le gros orteil et la main. J'attrape le gros orteil gauche dans la main droite. Le gros orteil droit, c'est celui qui est à gauche, là ça se complique, dans la main gauche. Et je repose le crâne au sol. Les épaules sont basses, les coudes aussi. Et sur les expirations, je vais plier les coudes. Alors on peut sentir
peut-être, hein, au-delà de l'étirement qui est intense, l'inspiration pousse sur la hanche droite ici. Et puis sur le pubis à droite. Et on défait la posture. On va prendre un petit temps de pause. C'est intense. On a peut-être besoin de se reposer. Alors, au plan du corps physique, c'est bien sûr les fessiers qui ont été étirés à droite. Au plan de l'énergétique, c'est Svadhisthana chakra qui est stimulé. Alors, il faut savoir que Svadhisthana chakra fonctionne avec l'autre chakra qu'on appelle Bindu qui est à l'arrière du crâne. Celui sur lequel vous êtes posé, le crâne est posé au sol. Les deux fonctionnent ensemble. Quand Svadhisthana s'éveille, ça stimule Bindu, qui est un centre aussi d'où émerge la vie. Hein. C'est certainement pour cette raison qu'on y vit comme une relation. Mais on les vit aussi dans une relation au corps. Hein. Le coccyx étant mieux posé au sol, et bien l'arrière du crâne lui aussi se pose mieux au sol. Et ce qui est intéressant dans le Hatha Yoga, si je n'ai pas ressenti énergétique, je vais avoir un ressenti du corps, le corps en contact avec le sol, c'est tout simple, et ça dit quelque chose de l'énergétique. Ça veut dire que je suis bien dans la structure du Hatha Yoga. Je peux le ressentir à différents niveaux. Et c'est pas faux du tout, c'est un ressenti qui est différent. Bien sûr que le ressenti énergétique est plus subtil, va plus m'enseigner, mais déjà avoir cette sensation de sacrum en contact avec le sol, donc sacrum coccyx et l'arrière du crâne, c'est déjà beaucoup, moi, je trouve, en termes de compréhension de soi-même. On part de l'autre côté, la jambe gauche par-dessus la droite, pas d'espace entre les deux jambes, je soulève la tête avec l'inspire peut-être, la main gauche sur le genou droit, la main droite qui passe sous la jambe gauche qui est au-dessus et qui vient se poser sur l'autre main. Puis j'inspire ici et sur l'expire j'amène la cuisse. Et maintenant ce sont les fessiers à gauche qui sont concernés. Puis je vais soulever la tête, attraper mon gros orteil droit dans la main gauche, attraper mon gros orteil gauche dans la main droite. Je repose mon crâne au sol, je laisse tomber les épaules et les coudes. J'inspire et sur l'expiration, je vais plier les coudes, c'est-à-dire tirer sur les orteils. Laissez bien les deux jambes l'une contre l'autre. Et on relâche. Relâchez toujours délicatement et en conscience. Restez présent à votre corps. Alors, le corps est de mieux en mieux installé au sol, un peu comme dans un fauteuil. C'est le fait que les fessiers aient été étirés. Donc on peut ressentir ce sacrum coccyx posé au sol, l'arrière du crâne de la même manière, cette ouverture des hanches, cette ouverture des épaules. Et il y a un lien à faire ici entre la ligne des hanches et la ligne des épaules. Vous l'avez compris, un lien à faire entre le sacrum coccyx et l'arrière du crâne. Et puis peut-être de manière plus subtile,
moins immédiatement perceptible. Ressentir le point projection sur le pubis de Svadhisthana. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, souffler. Alors, à nouveau, je vous montre la suite. On va continuer à rechercher tout ce qui va pouvoir activer Svadhisthana ou tout ce qui va faire qu'on puisse le ressentir. On a vu que Svadhisthana, c'est deux choses. C'est le point Kshetram, le point projection sur la peau, à l'avant du corps, et puis le point source, donc le chakra, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx. Donc là, je vais vous proposer un demi-pont, ça va faire le troisième qu'on fait en 10 séances, mais ce demi-pont, il va être un peu particulier. Donc le temps que je vous montre, n'hésitez pas à attraper un bout de chaussette, une chaussette ou une ceinture c'est pas mal, parce qu'on va avoir besoin d'attraper la cheville, que c'est pas évident dans cette affaire. Alors, je vous montre, hein. Je vais attraper mes chevilles, si je peux, et puis monter dans la posture. Alors, inspire, expire. On va même faire comme ça. On n'attrapera pas les chevilles au départ, on va faire inspire, envoyer les brodats de la tête, expire, on ramène la colonne vertébrale, on repart, inspire, jusqu'à ce que la colonne soit prête. Quand je déroule, vous vous souvenez, il faut que je bascule le bassin ici, que je pose le creux lombaire, puis que je laisse aller les fesses. Comme ça, c'est bien collé en bas. Et puis, quand je suis prêt, je m'installe dans la posture. Alors, on va commencer par faire ça. Ramener peut-être les chevilles. Donc, je ramène les bras vers l'avant. Je ramène les omoplates l'une contre l'autre. Et c'est là que ça va être un peu compliqué. Là, la main droite, je la lâche. Et je vais attraper ma cheville gauche. Alors, c'est intéressant parce que dans cette position-là, alors ça tire sur les épaules bien entendu, mais dans cette position-là, on va agir sur le bas de la colonne vertébrale. C'est-à-dire sur le coccyx sacrum. Là, il y a quelque chose qui se joue. Le coccyx sacrum part un peu comme ça sur la gauche, à cet endroit-là. Si vous ne pouvez pas, bien avec une ceinture par exemple, vous lacez une ceinture au niveau de votre cheville, puis vous tirez dessus. Tac. Hein, ça c'est possible aussi. Et à mon avis, ça aura le même effet. Là, je le ressens. Hein, c'est à peu près le même effet. Alors on y va ensemble si vous voulez bien. Vous allez ramener les plantes de pied en direction des fessiers. Et puis, on n'est pas pressé, on va installer tranquillement la posture. Inspire, donc les bras partent au-delà de la tête, on va pratiquer comme ça. La colonne vertébrale donc monte. Et puis dès que je sens un petit blocage, une petite tension dans la colonne, expire, je redescends. Je déroule toute la colonne, le creux lombaire, je le pose avant les fesses. Au rythme du souffle. Si tout va bien, je repars immédiatement, sinon je prends le temps d'une respiration. Inspire, je monte. Il faut que dans ce mouvement, vous soyez le souffle en fait. Hein. Vous n'êtes pas le corps en mouvement, vous êtes vraiment le souffle qui produit le mouvement. Un vrai bonheur, ce souffle associé à la colonne vertébrale. On en prend conscience. Chaque vertèbre qui entre en contact avec le sol, dans l'expiration. Jusqu'au coccyx sacrum. On va bien le ressentir là. Puis inspire. Alors, on ne cherche pas la performance, hein, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à monter forcément le ventre le plus haut possible. De toutes les manières, il va redescendre. Je ramène les mains vers l'avant. Est-ce que je peux attraper les chevilles à l'instant? Voilà. Sinon, vous tendez les bras vers les pieds. Et puis,
Je viens sur les omoplates que j'ai rapprochées. Vous vous souvenez, l'inspiration dans le ventre qui monte le ventre vers le ciel. L'expiration dans les épaules qui relâche, qui ouvre ici. Le menton contre la poitrine. Et puis on va redescendre un petit peu pour essayer d'attraper la cheville gauche avec la main droite. Et je remonte dans la posture. Moins haut, bien entendu. Hein. On agite directement sur le sacro-iliaque. Souvenez-vous, le sacro-iliaque qui est le pendant de la hanche. Et puis le coccyx sacrum qui part vers la gauche. De l'autre côté, la main droite sur la cheville droite qui vient l'attraper fermement. Et puis la main gauche qui vient sur le tout. Et on remonte dans la posture. Et on va défaire la posture tranquille. On peut reprendre un peu de hauteur, inspire, expire, un premier morceau de colonne vertébrale, inspire dans l'immobilité, expire, les lombaires qui commencent à venir au sol, inspire, basculez bien le bassin, puis les lombaires finissent de se déposer au sol, les fesses également, les jambes s'allongent, épaules basses. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler, soupirer. Et on va venir s'asseoir si vous voulez bien. N'hésitez pas à rouler sur le côté ou à revenir directement si votre dos est costaud, le bas du dos, et puis si vous avez les abdominaux nécessaires. Alors, à propos de dos, on va le redresser de manière très simple. Dans cette posture, très simple aussi, on le pratique ensemble. Je me mets un peu de trois quarts. Alors, je ramène mes talons en direction du périnée. Les talons sont collés l'un contre l'autre, tandis que les pieds s'ouvrent, les orteils s'ouvrent. Les genoux ne seront pas serrés l'un contre l'autre, il y a de l'espace entre les deux genoux. Et j'attrape un poignet dans une main. C'est rare qu'il y ait une saisie comme ça. D'ailleurs, ça fait deux saisies. C'est pas si commun que ça dans les postures. C'est pas non plus exceptionnel si on y réfléchit. Alors, l'inspiration, elle redresse le haut du dos. Expiration, je ramène les genoux contre la poitrine. En fait, les pieds sont collés, des talons aux gros orteils. Hein. Je me remémore la technique, elle a tendance à s'évaporer pour nous tous. Inspiration qui redresse le dos, expiration, tac, je serre un peu plus les cuisses contre la poitrine. Épaules basses autant que possible.
Là, on ressent bien le diaphragme. Si vous avez fait la séance sur le diaphragme, qui pousse les viscères à l'inspire, puis les poumons qui continuent de s'emplir, donc qui redressent le dos et sur l'expire, je peux encore accentuer la pression des cuisses contre le buste. Ce qui crée une pression très forte dans le dos. C'est vraiment très malin comme posture pour redresser le dos, pour l'étirer. On va défaire la posture et puis pourquoi pas s'allonger pour percevoir le dos au sol. Et donc si vous êtes sensible à l'énergie, puisqu'on parle de chakra, cette posture, en redressant, en étirant la colonne vertébrale, eh ben, ce qu'elle va stimuler, c'est Sahasrara. C'est le point haut du crâne. Et peut-être aussi Muladhara Chakra, et donc faire le lien entre les deux. Mais on peut le ressentir, comme je disais tout à l'heure, de manière très concrète, très matérielle, dans la colonne vertébrale ou le dos qui se sont étirés. C'est la même chose. En fait, ce qui agit à un plan ou ce qui est ressenti à un plan agit ou peut être ressenti sur plusieurs plans. Et on a trois plans qui sont tout le temps en mouvement, trois plans de l'être, qui sont le corps physique, celui qu'on connaît, auquel on fait confiance, qu'on reconnaît, je veux dire, dont on ne doute pas, le corps énergétique, qui concerne les chakras, puis le corps mental, donc psychique, celui-là aussi on le reconnaît. Le corps énergétique étant en lien avec le corps physique et le corps psychique. Mais moi je dirais presque il y a une énergétique basse en lien avec le corps. Alors quand je dis basse, c'est pas péjoratif du tout, parce qu'elle est très très belle cette énergie. Et puis une énergie haute, plus subtile, plus précise, on peut le dire comme ça pour ne rien connoter qui nous fasse commettre des erreurs. Et donc cette énergie haute, elle est en lien avec le mental. En fait, c'est la même, mais qui interagit, qui prend une couleur différente en fonction d'où on voit les choses. Et puis vous pouvez vous étirer, bailler, soupirer. On va venir s'asseoir. Alors, je vous montre la posture suivante. C'est la posture virile. Posture virile. Je crois que c'est Virasana. Elle est assez compliquée à prendre parce qu'elle elle implique plein de choses. Ce que vous pouvez faire, c'est d'ores et déjà attraper un coussin, vous mettre sous les fesses, et puis vous expérimenterez peut-être avec le coussin. Je vous montre quand même comment la prendre, la posture. Je pars à quatre pattes. J'amène mon genou droit en avant, et puis le genou gauche qui reste à l'arrière, tac, je le soulève. Le pied droit, alors, il est dans ce sens-là. Je vais le décaler vers l'intérieur. Je repose mon genou gauche au sol, et comme tout à l'heure, vous savez, quand on est allongé sur le dos, je cale bien mes deux. En fait, ça ressemble beaucoup à la posture qu'on a faite sur le dos. Les deux genoux l'un contre l'autre. Alors, c'est là que je peux attraper mon coussin, parce que je vais aller en arrière. Il est conseillé d'attraper les chevilles pour maîtriser la descente, tac. Et bien sur le coussin, c'est super. Si j'enlève le coussin, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va quand même. Et une fois qu'on est installé ensemble, je vous redis comment installer les mains, etc. Vous voyez ce qu'on va faire. Alors, pour repartir, tac, je repars vers l'avant. Voilà, puis je défais la posture. On peut la défaire sinon comme un ressort. Alors, face à vous, on est à quatre pattes. Votre genou droit, il avance. Le genou gauche à l'arrière, il se soulève. Donc j'ai soulevé la jambe gauche, on est d'accord. Le pied droit, tac, il part vers l'intérieur. Je repose mon genou gauche au sol. C'est une manière de croiser les jambes dans cette position-là.
Et puis j'écarte bien mes deux pieds, vous voyez, c'est important. Vous les voyez peut-être dans la vidéo. Et je vais soit attraper un coussin, mettre sous mes fesses, soit peut-être y aller directement. Alors, là, je suis allé un peu vite, mais normalement, on attrape les chevilles pour contrôler la descente. Et puis, je peux recaler un petit peu mes pieds. Alors, dans l'idéal, de ce côté-là, pour moi, ça va plutôt bien. Les deux pieds sont sur un même plan. Si je trace une ligne, mon pied gauche, c'est difficile à repérer, il est sur la même ligne que le pied droit. À peu près, hein. J'ai un petit écart, mais bon, ça progresse, c'est bien. Peut-être que la fesse droite est décollée, puis que je me sens un peu de guingois. Alors qu'est-ce que je vais faire? La main droite, vous allez la poser sur le genou du dessous. Attrapez le genou. Les doigts partent vers l'extérieur. D'accord? Puis la main gauche, vous allez l'utiliser pour attraper le poignet droit. Alors avec la main droite, plutôt avec la main gauche, je vais tirer, donc cette main-là, je vais tirer. Et vous voyez, ça fait ça, je ramène la fesse droite au sol. Et puis je vais tirer aussi avec la main droite et je redresse le dos. La main droite avec l'avant-bras en contact avec la jambe. Ça redresse le dos. Donc tac, tac. Voilà, c'est une manière de tenir la posture. Pareil, une petite technique pédagogique. Rien d'orthodoxe, mais ça fonctionne très bien. Essayez d'éliminer les tensions inutiles. Alors, il y a à nouveau une pression qui s'exerce avec l'inspiration qui va remonter celle-là, hein. Elle redresse le dos, mais on dirait qu'elle prend appui, non pas au niveau du périnée, dans le bas du buste, mais au niveau de Svadhisthana. Et elle revient à Svadhisthana. Ce qui est au niveau du souffle, un bon exercice pour commencer à vouloir et à faire remonter l'énergie à partir de Svadhisthana. C'est ça le principe. C'est que l'énergie ne reste pas calfeutrée. Au niveau du chakra. Et puis, quand on expire, et dans cette posture, ça s'appelait comment la traduction? Sa propre demeure. Eh bien, je peux vous assurer que, avec mon expiration, j'ai le sentiment de revenir dans ma demeure, revenir chez moi. Et puis, on va, maintenant peut-être qu'on est suffisamment détendu, entrer dans une étape nouvelle de la posture. Je pose ma main droite contre le genou droit et la main gauche sur le tout. J'inspire avec les coudes écartés et les épaules basses. Et sur l'expire, je vais progressivement ramener la cuisse contre la poitrine. Alors allez-y doucement, on étire le fessier, on retrouve la même idée que tout à l'heure. Laissez l'inspiration redresser le haut du dos et sur l'expiration, tac, j'amène un peu plus. Détendez bien les fesses, notamment la fesse droite. Et on défait la posture. Là, on peut les défaire tout simplement, la posture. Hein. Un petit temps de pause. Et puis on repart de l'autre côté, je vous propose. Alors, on va repartir à quatre pattes, ce sera plus facile. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qu'on avance, le genou droit qu'on soulève à l'arrière, et puis mon pied gauche qui bouge vers l'intérieur. Je repose mon genou droit au sol,
Puis je cale bien mes deux genoux l'un contre l'autre. Je peux attraper mon coussin, le préparer pour venir m'asseoir. J'attrape mes chevilles, donc ça c'est la pratique comme elle m'a été enseignée. Et tac, je me pose entre mes deux genoux. Alors, comme tout à l'heure, j'ai la fesse gauche qui est un peu décollée quand même, je me sens un peu de travers. Je vais poser la main gauche sur mon genou droit, le genou du dessous, puis avec la main droite, attraper le poignet gauche. Alors, je vais tirer ici, avec la main gauche pour ramener les deux fesses au sol. Donc ça me centre, et puis, tac, en tirant avec cette main-là, je crée un appui supplémentaire ici. Et ça redresse un peu plus le dos. Je me retrouve centré. On sent, en tout cas au départ de la posture, que l'inspiration pousse vraiment au niveau du pubis. D'ailleurs, on dit que la posture agit sur les organes génitaux. Un des effets de cette posture-là, et qui est connu, c'est ça. Restez présent au ressenti autant qu'il est possible, sinon vous allez vite vous ennuyer dans la posture. Ici, votre principale difficulté sont les tensions. Alors, regardez-les, ces tensions, relâchez-les. Souvenez-vous, il y a toujours plusieurs étapes dans la connaissance d'un asana. C'est quelque chose qui se déguste, parfois dans les deux sens du terme. Et puis on va aborder la deuxième étape, mettre la main gauche sur le genou gauche, puis la main droite sur le tout, coude écarté, épaule basse, j'inspire ici, expire, tac, je ramène la cuisse. Sur les expirations. Et je relâche. Si vous avez envie, vous pouvez prolonger un petit peu la posture, n'hésitez pas. Soyez à votre rythme. Et si vous la voyez en replay, alors là, vous pouvez carrément arrêter la vidéo et prendre vraiment tout votre temps. Alors souvenez-vous, plus vous avez de tension dans une posture, plus ça libère en fait, plus ça libère de l'énergie. Si vous avez des tensions à un endroit du corps, c'est que vous êtes coincé, je vais le dire comme ça, bêtement, mais c'est que vous êtes psychiquement coincé, ou que nous sommes, parce que je m'inclus dans la chose, psychiquement coincé, il y a un truc qui passe pas. Et donc ça joue au niveau du mental, mais ça joue aussi au niveau du corps physique, et ça joue bien entendu au niveau de l'énergie. C'est vraiment tout le propos du Hatha Yoga. Et donc ça vaut vraiment la peine de libérer les tensions corporelles, celles qui sautent à nos yeux dès le début de la pratique, parce que ça libère au plan énergétique, même si on n'en a pas conscience, même si on ne le sait pas, et puis ça libère au plan mental, même si on n'en a pas conscience, même si on ne voit pas immédiatement les effets. Mais souvent on les voit, on ressort d'une séance bien détendue, léger.
bien sûr, ces tensions reviennent parce qu'elles ont pris le pli, hein. Pour défroisser, ça prend plus de temps. Voilà. Alors on peut s'étirer. Et puis on va continuer. Alors, je vais peut-être, oui, je vais modifier ma séance. J'avais préparé trop de choses, ce qui est dommage, hein, parce qu'on était encore en contact. Voilà. On va, oui, ça va faire trop court. On va passer à quatre pattes pour Ashwini Mudra. Alors, Ashwini Mudra, excusez-moi, on va faire déjà chien et chat, c'est-à-dire ce mouvement de la colonne vertébrale, donc ça c'est intéressant. Et puis, Ashwini Mudra qui est serrer l'anus et pousser sur l'anus. Et ça va activer directement Svadhisthana Chakra. Alors on n'est plus sur une histoire de périnée comme pour Muladhara Chakra. Là, il y a quelque chose qui se passe et vous allez peut-être le vivre, ressentir. C'est encore une autre manière d'intégrer ce chakra. Alors, on vient à quatre pattes, c'est pas compliqué. On y va ensemble. Ce que je vous propose, c'est de bouger un petit peu le haut du dos, un coup vers le bas, un coup vers le haut. Puis laisser la poitrine peser. Et maintenant, je m'occupe du bassin. Tac, je pousse le coccyx. Ah tiens, on retrouve le coccyx vers le ciel, puis vers le sol. Je ne m'occupe pas pour l'instant du souffle. Ça masse la jonction lambeau-sacré, c'est toujours intéressant. Ça libère aussi, hein, c'est un gros point de tension dans le bas du dos. Et puis on va laisser le coccyx en direction du sol et on revient au niveau du haut du dos et de la poitrine. Est-ce que je me suis contracté, je suis reparti vers le haut, est-ce que j'ai bien laissé la poitrine vers le bas? Puis ma tête, je la sors. Je fais des petits mouvements de tête, il faut bien que je regarde le sol, hein, le visage bien face au sol. Je sens la nuque s'étirer. Quand j'ai sorti ma tête, je prends conscience à l'inspiration d'un redressement du dos et à l'expiration d'un étirement du bas du dos. Donc alors à l'inspire, j'essaie de redresser les vertèbres thoraciques et à l'expire, j'essaie d'étirer les lombaires. Voilà, le dos devrait être plutôt bien étiré. Maintenant, chien et chat, inspire. Je pousse le bas du dos, le coccyx vers le ciel, le dos se creuse, au dernier moment, le menton vers le ciel. Le menton reste là, il ne bouge pas. L'expiration, je pousse le coccyx vers le sol, le dos se fait rond, et au tout dernier instant, le menton vient vers la poitrine. Le menton, c'est ce qui bouge en dernier. Le coccyx, c'est ce qui bouge en premier. Inspire. Si je peux ressentir la colonne vertébrale, c'est encore mieux. Et on va installer Ashwini Mudra. Alors, Ashwini Mudra, c'est sur l'expiration. Quand le dos se fait rond, je serre les fesses. Je serre l'anus. Et puis quand le dos se fait creux avec l'inspire, je pousse l'anus vers l'extérieur. Comme pour aller à la selle, pareil. Ça va d'ailleurs stimuler le péristaltisme, hein, ne soyez pas surpris. Et voyez si cette pratique interagit avec le point sur le pubis. Parce que c'est là que c'est plus facile à ressentir. Expire, donc je serre l'anus. Inspire, je pousse. Et expire, on va s'asseoir sur ses talons, s'étirer en chat.
le plus loin possible du corps, pour bien étirer le bas du dos. Les mains font marche arrière, montons sur la poitrine, inspire. Et si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Alors, on va repartir dans cette flexion vers l'avant. Je me perds un petit peu dans mes postures, mais c'est pas grave. Alors, tout simplement, on va retrouver cette posture de l'enfant, mais on va poser un point fermé au sol. On y va ensemble. Puis le deuxième point, posé au sol. Le front sur le tout. Et on va recommencer Ashwini Mudra, c'est-à-dire sans mouvement de la colonne vertébrale, serrer les fesses, puis pousser les fesses vers l'extérieur. Et je vous demande de prendre conscience en même temps du point situé juste au-dessus des organes génitaux. Et vous allez voir que Ashwini Mudra, donc ça veut dire le geste de la jument. C'est quand on dit Mudra, c'est forcément une action, mouvement ou posture, peu importe, énergétique. Donc on est bien dans une pratique énergétique, il n'y a pas de doute. Et vous allez voir que le ventre et bas-ventre étant bien collé contre les cuisses, là il y a une pression qui s'exerce. Et dans cette posture, on ressent directement l'efficacité d'Ashwini Mudra. L'action produite sur Svadhisthana Kshetram, donc le Svadhisthana projection, au-dessus des organes génitaux. C'est une autre manière de percevoir et d'éveiller ce point-là. Et on se redresse. Les mains à plat, montons sur la poitrine, inspire. Mains sur les genoux. Et on va pouvoir s'étirer. Alors, on va continuer d'expérimenter ce point, et encore avec une posture qui n'est pas orthodoxe, mais je cherche vraiment tous les moyens, donc dans des choses qui sont proches du yoga, bien entendu, tous les moyens d'agir soit sur le périnée, soit sur Svadhisthana chakra. Voilà. Parce que distinguer les deux, c'est vraiment ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui est vraiment compliqué. Quand on contracte les fesses, on a tendance à tout contracter. Si je contracte le point au-dessus du pubis, pareil, de la même manière, j'ai tendance à tout contracter. Si je contracte le périnée, pareil, l'anus se serre. Et voilà. Donc, le travail, c'est de distinguer les trois zones les unes des autres. Et là, ça devient un travail très précis. C'est pourquoi je vous fais prendre différentes postures, positions, pour essayer de ressentir de manière évidente, que ça soit une évidence. Alors, donc, nouvelle invention de ma part. Voilà, vous allez laisser glisser, on y va ensemble, les orteils au sol, les talons sont décollés, puis vous posez, vous savez, le sacrum coccyx, on sent que c'est un peu plus à plat. Le dos est rond, le menton alors, tombe sur la poitrine, mais ça n'a pas d'importance. Et là, de la même manière, Ashwini Mudra. Donc je serre les fesses et je relâche. Et je vois si ça a une action sur le point au-dessus des organes génitaux. Et bien je vais un peu plus loin.
Là, l'action commence à se faire au niveau de l'urètre. Vous savez, comme quand on veut se retenir de faire pipi, hein, on veut retenir la miction, eh bien, on fait remonter l'urètre. Et bien voilà la pratique vers laquelle je vous amène depuis le début de la séance, qui s'appelle pour les hommes Vajroli, Vajroli, Mudra, c'est encore un Mudra, et pour les femmes, Sas Joli Mudra. Alors, ceci dit, Vajroli ou sa jolie Mudra se pratique sans serrer les fesses, hein, sans Jvini Mudra. Mais là, je passe par cette étape-là, c'est juste une manière pédagogique. Hein. C'est, à nouveau, je le précise, c'est pas orthodoxe. Hein. C'est-à-dire qu'on arrive, on va relâcher, on en arrive à cette pratique spécifique qui stimule Svadhisthana Chakra. Alors, on va s'asseoir en Siddha Asana ou Siddha Yoni Asana. Vous savez, alors là, c'est vraiment très pertinent, comme pour dire pour Muladhara Chakra, la posture, l'assise, parce que elle verrouille les deux premiers chakras pour que l'énergie remonte. Alors, les hommes, vous vous souvenez, talon gauche en direction du périnée, puis orteil droit entre cuisse et mollet, et puis les femmes, c'est talon droit contre le vagin, puis talon gauche contre le clitoris, avec les orteils qui passent entre la cuisse et le mollet. Hein. Voilà. Une fois que je suis dans la posture, avec mon petit coussin, les mains posées comme ça me convient, vous avez peut-être un peu l'habitude, maintenant vous trouvez naturellement, plus rapidement, votre posture, eh bien on va se concentrer sur cette urètre. Et ça, on le connaît ce geste puisqu'on le fait sans cesse quand on se retient d'aller aux toilettes. On va contracter et relâcher, simplement ça. Au rythme d'une seconde à peu près. En essayant de ne pas contracter le périnée. Alors, elle est là la difficulté. Hein. Donc, je vous propose au départ de contracter, mais pas trop fort. Et dès que vous sentez que le périnée est embarqué dans cette contraction, eh bien, relâchez. Je pense qu'un mudra, c'est quelque chose de très psychique. C'est-à-dire que, dans le sens que j'imagine que je fais le mouvement musculaire, par exemple, là, il se fait. Pas je fais le mouvement et je le ressens. Ça amène beaucoup plus de subtilité. Et ça permet de commencer à distinguer périnée d'urètre, etc. Et puis on va garder donc ce mouvement de contraction, on le garde, et on reste présent au niveau de Svadhisthana Chakra, le kshetra, donc le poids en projection sur le pubis, ou le coccyx, ou les deux. Alors, si c'est compliqué de garder cette contraction longtemps, vous la relâchez puis vous la reprenez. Alors, comprenez que ça induit, ça oblige à de la concentration et que ça induit une méditation. Quand on est concentré sur une seule chose assez longtemps, sans effort, alors, on peut s'aider du souffle, hein, ça respire, inspire, expire.
Et si on respire à minima, si on serre un petit peu le ventre, eh bien la respiration va se focaliser au niveau de Svadhisthana. Si j'insiste autant sur le souffle, c'est que déjà ça nous permet de bien viser ce qui doit être visé, d'abandonner le mental, et puis c'est un outil très très puissant. Je pense que le mental est très puissant pour produire des illusions en nous, et ça tombe bien, on est au niveau de Svadhisthana, mais le souffle est un moyen puissant d'action. J'utilise le terme action parce qu'il renvoie directement à karma. Alors on produit le karma, de dénouer des karmas, c'est pas mal quand même. C'est ce qu'on est en train de faire là concrètement. Et puis on va relâcher. Alors, s'il y a des choses pas habituelles qui apparaissent dans le psychisme, déjà vous inquiétez pas, ça va passer, c'est bien rien de grave. Ne croyez pas à ce que vous percevez, ne vous identifiez pas à ce que vous percevez. C'est bien pour ça qu'on a commencé à travailler avec Ajna Chakra, pour être situé dans une distance vis-à-vis de ce qui fluctue en nous, ce qui monte et ce qui descend, ce qui apparaît et ce qui disparaît. Euh, et puis, ne reprenez pas la pratique les jours suivants. Reprenez Ajna Chakra, la pratique d'Anuloma Viloma Pranayama, voilà, jusqu'à ce que vous soyez apaisé, puis le jour où vous y retournez, même si c'est dans 10 ans, eh bien vous y retournerez, pas de problème. Ce sont vraiment des choses qui se font dans le temps. Hein. Prenez conscience de ça, essayez d'intégrer ça. Ne soyez pas trop gourmand, euh, trop occidentaux par rapport à tout ça. Les occidentaux, on a le tort de vouloir aller trop vite parce que beaucoup de choses nous sont très faciles. Boire un verre d'eau robinet, allumer la lumière, l'éteindre, prendre sa voiture pour aller au travail, communiquer avec les gens par le téléphone, etc. Euh, on appelle ça la modernité, mais c'est aussi quelque chose qui appartient à notre culture et du coup qui conditionne euh, un je veux, je veux, je veux, je veux, je veux, et je veux rapidement. Rapidement, rapidement, rapidement. Là, on est vraiment complètement à l'inverse. Euh, c'est j'accueille, en fait. J'accueille. Si les choses que je pratique, elles produisent un peu d'inconfort, eh bien j'accueille aussi. Mais je n'y retourne pas forcément. Hein, ne vous battez pas avec ça. Je veux, non, non. Ne voulez rien. Il faut être, hein, pas vouloir, être. Voilà. Donc là, on est sûr de ne pas se tromper. Moi, je vous donne des outils. Je pense que la séance, elle est pas mal pour. Même j'en suis assez content pour toucher à Svadhisthana. Et je l'ai faite ce matin et sincèrement, elle est efficace. Hein. Donc ça produit des choses. Mais si je vous interpelle à ce point-là sur Svadhisthana, c'est parce que ça peut remuer des choses. Et voilà. Portez-vous bien, je vous remercie de votre confiance. Et puis à très bientôt pour Manipur Chakra. Donc ça c'est le lieu de l'ego et c'est plutôt sympa ça. Ça c'est plutôt sympa parce que c'est être soi-même, y compris dans la relation à l'autre. C'est se positionner. Même de manière injuste parfois, ça c'est rigolo. Je ne devrais pas dire ça dans le yoga. Mais voilà, je me positionne, je sais que je n'ai pas tout à fait raison, mais il faut que je me positionne. Alors peut-être que j'ai raison, si c'est la nécessité qui l'impose. Voilà, portez-vous bien et puis à très bientôt pour Manipur Chakra.